Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo, cette fois pour un des signes classiques que je vais aller chercher grâce à l'oracle du zodiaque. Donc il nous en reste quelques-uns à découvrir. Donc, voilà. Alors aujourd'hui ça va être pour les natifs ou ascendants du signe du Verseau. Aujourd'hui je vais vous parler des Verseaux. Donc quelle est votre tendance pour ce mois de juillet, un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être confrontés tout ce courant de mois de juillet 2019 pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les Verseaux? Hop, j'en fous partout. Alors, amis Verseaux, est-ce qu'il y en a certains qui sont dans le coin? Donc pour vous les Verseaux, ce mois de juillet va être un moment de circulation, d'envie de se régénérer, mais aussi de se transformer. Mais vous êtes dans une continuité, dans un avancement, dans un apprentissage aussi. Il y a beaucoup de choses qui semblent rentrer dans l'apprentissage, comme si vous preniez conscience aussi de ce qui se vit. Mais en même temps, c'est comme si vous répariez aussi certaines choses. Pas forcément des erreurs, mais que vous répariez un petit peu votre quotidien avec beaucoup de sagesse, parce qu'il y a cette notion pour vous les Verseaux, c'est d'apprendre, ou en tout cas d'être dans ce moment un petit peu de, je me replie un petit peu sur moi, je fais un petit peu mon ours ou mon oursonne, et je prends un petit peu de temps pour moi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit pour vous les natifs ou ascendants du Verseau. Donc on va continuer de voir qu'est-ce que ça dit pour vos énergies pour ce mois de juillet 2019. Alors, les Verseaux. Oh, vous remettez un peu d'ordre en fait. Il y a beaucoup la notion de communication qui ressort. Il y a une envie d'avancer, une envie de trancher. Vous êtes quand même un petit peu... je sais que moi je suis pas spécialiste en astrologie, hein, je vous cache pas. Moi je suis plus harmonique. J'ai trouvé que c'était plus simple, plus... Comment dire, plus accessible en fait que tous ces termes en astrologie. Parce qu'en astrologie, on n'a que 12 signes. Et pourtant, il y a une complexité là-dedans, enfin dans les planètes, etc. Donc, je ne saurais pas vous définir en fait le caractère vraiment d'un Verseau, parce que je trouve que c'est assez aléatoire suivant les Verseaux. C'est pour ça que j'aime bien connaître le signe harmonique. Et le signe harmonique, c'est vraiment par rapport à votre jour de naissance. Bon, bref, passons. Donc, moi, je pense que parfois le côté Verseau, il peut avoir un côté très, très dur, très défini. Et souvent, il sait ce qu'il veut. Alors, il peut être très doux aussi, parce que ça reste un signe d'air, hein, quand même. Donc, il y a un côté aussi, je pense, très compréhensif et très sage. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir derrière son signe harmonique, parce que ça donne vraiment un plus. Et je trouve que c'est plus facile à se connecter aux énergies d'une harmonique, puisque déjà, il y a plus de choix. Il y a plus de possibilités. Mais là, ici, on vous parle de toute façon, pour vous, les Verseaux, d'une grande détermination, d'une grande force. Comme si vous étiez vraiment très déterminé au cours de ce mois de juillet. Vous avez vraiment envie de mettre des choses en place. Il y a cette notion aussi de partir, de déplacement. Et, et aussi de nettoyage en fait, de faire un grand nettoyage en fait dans votre quotidien, de vous réaligner à vous-même, d'aller vraiment dans cette notion de sortir de soi-même, d'oser aller dans la continuité de soi. Il y a cette notion vraiment de circulation. Là, par exemple, je vois, il y a Gigi Univers qui me dit qu'elle est aussi messager d'ambre. Et ben, le messager, en plus dans l'ambre, tu vas avoir beaucoup de cœur. Tu es un Verseau qui a beaucoup de cœur et qui a beaucoup de choses à transmettre. Et dans ton ascendant, comme tu as l'Orient, c'est aussi cette notion d'éveil. Donc c'est vraiment d'apprendre et de pas rester renfrognière sur tes idées. C'est pas avoir un côté trop obtus.
Parce que, après, je ne sais pas si les Verseaux sont forcément obtus, mais toi, en tout cas, t'es pas un Verseau qui va être dans ce sens-là. Tu vas plus être dans le sens à avoir du cœur, avoir envie aussi d'éveil, hein, parce que ton ascendant, il va aller chercher l'éveil et il va vouloir le mettre en action. Bon, revenons-en quand même au sens général. Je suis pas là pour vous faire une guidance personnalisée. Si vous en voulez une, c'est facile, vous me contactez sur ma page. Donc en revenant sur les énergies de ce mois de juillet pour vous, les amis Verseau, dans le sens général, vous êtes vraiment dans une espèce de circulation, une envie de mouvement. Là, on voit ici, on a cette carte, du coup, dans l'action qui nous parle de voyage, et dans la communication qui nous parle aussi de voyage, parce que c'est la roue, c'est celle qui vous entraîne à aller. Elle vous entraîne à aller vous positionner, elle vous entraîne à mettre en place les choses, à vraiment marquer aussi votre place. Et aussi à le faire avec beaucoup d'intensité, parce qu'il y a quelque chose de très intense en fait qui se passe à l'intérieur de vous. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est visible, c'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est plus quelque chose qui vous appelle de l'intérieur, qui a envie en fait de tout mettre en lumière, de mettre vraiment en action ces choses-là pour redonner un sens, un équilibre en fait à votre quotidien. Vous avez peut-être envie de mouvement, de changement, de déplacer. Après ces changements, je pense qu'ils touchent, sincèrement, ils touchent bon nombre d'entre nous. Très bientôt, très prochainement, je vais vous parler de la pleine lune de ce mois de juin. Après, au mois de juillet, j'ai pas encore regardé, mais on est beaucoup dans cette notion aussi de toute façon de changement, de se régénérer et tout ça. Donc je vais voir plus tard comment je vous présente ça et voir ce que ça en dit. Mais là, pour vous, en tant que Verseau, pour ce mois de juillet, c'est sûr qu'il y a envie de changement, parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'éclaire avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de ferveur et aussi beaucoup d'équilibre. En plus, vous avez envie de vous positionner. Il y a cette notion aussi de vraiment trouver sa place, trouver son positionnement. Mais c'est aussi pouvoir diffuser. Parce qu'il y a cette notion quand même de reclassifier les choses. Mais là, vraiment, ça, c'est dès le début du mois de juillet. Vous voulez remettre de l'ordre, en fait, dans votre vie. C'est pas forcément prendre une décision, mais en tout cas, c'est suivre une continuité. C'est aller vraiment sur son chemin. Savoir ce qu'on veut, le ressentir avec beaucoup d'intensité. Oui, parce que là, le chemin, en fait, vous êtes parti. C'est comme si vous traversiez le pont et que vous dites, bah, maintenant, c'est bon, c'est le moment, j'y vais. J'ai la force nécessaire pour le faire et j'avance. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Et malgré les tourments, malgré les tempêtes, c'est comme s'il n'y a rien qui pouvait vous en empêcher. C'est-à-dire que même s'il pleut, même s'il même s'il y a la foudre, même s'il y a tout ça, au contraire, vous allez vous servir de cette foudre parce que si c'est dans la nuit noire, si admettons vous êtes dans une nuit noire et qu'il y a un éclair dans le ciel, vous allez voir à quel point il va pouvoir éclairer votre chemin. Et que du coup, cet aspect désagréable de la tempête va devenir positif parce qu'il va vous permettre aussi de vous booster, de vous faire aller encore plus loin et d'oser parcourir le chemin. Et en plus, il semble que ça vous ramène à une espèce de sérénité ou en tout cas un mouvement plus calme en fait. Parce que ou alors c'est l'inverse. Vous êtes dans le calme et après vous allez aller dans l'inverse. Ça va dépendre un peu des gens, mais vous allez, je pense, un petit peu ressentir un peu les deux. Mais on vous parle aussi d'abondance, on vous parle de vraiment de quelque chose de très fertile. Donc, quel que soit le sens où vous allez le vivre, peu importe. Parce que l'issue de cette quête, l'issue de ce cheminement pour ce mois de juillet, vous apporte vraiment les clés de l'abondance, les clés de la bienveillance et aussi du partage. Parce qu'ici, on parle de partage, on parle de donner et de recevoir. Il y a vraiment une notion d'échange, une notion de partage, d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de ses choix, d'aller au bout de sa détermination aussi, et d'aller chercher encore plus haut dans cette fertilité, dans cette abondance. Et il y a une notion vraiment de sérénité, parce qu'on voit, il y a un bonhomme avec la main sur le cœur qui est enfin sage, qui est enfin prêt à accomplir certaines choses. Là, il y a vraiment cette notion d'accomplissement. Et ici, ah ben là encore, on nous parle de donner et de recevoir. Vraiment, il y a quelque chose à donner, il y a quelque chose à recevoir, il y a une légèreté, c'est comme une brise en fait qui vient vous envahir et qui vous pousse en fait à aller toujours plus loin. Donc vraiment, ce mois de juillet, il va être, je pense, assez intense pour vous quand même, les Capricornes pour ce mois de... les Capricornes, pardon, les Verseaux.
pour ce mois de juillet. Donc, on va regarder plus loin. Alors, on est dans les Verseaux. Alors, le petit message pour les Verseaux. Qu'est-ce que vous nous dites pour les Verseaux? Oui, c'est possible que vous ayez passé par une période un petit peu fatigante. Comme je vous dis, pour certains, ça va commencer par le grand tourment et après, ça va être plus calme. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Au début, ça va être tout tranquille. Et après, d'un seul coup, les choses vont commencer à bouger, à vraiment être là. Il y a du trafic, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses intenses qui se passent. Puis, il y a peut-être un moment où, en plus, on va se sentir un petit peu déstabilisé. Mais c'est pour mieux se retrouver quand même, parce qu'il y a quand même cette notion de positionnement et surtout de se laisser entraîner. On se laisse aussi porter par ce changement. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bousculent dans votre vie. Il y a peut-être même des moments où vous allez un petit peu vous prendre la tête. Parce qu'il y a comme un grand désarroi aussi à certains, pour certains, pas forcément pour tout le monde, c'est pas vrai. Mais il y a un certain désarroi pour certains. Et en plus, là où vous aviez l'impression de ne pas avoir d'abondance, alors je parle pas seulement d'abondance financière, je parle aussi d'abondance dans les ressentis, dans ce que vous vivez. Si vous aviez l'impression de vivre comme ça, là vous allez voir en fait les changements. Parce qu'ici on ressent bien qu'il y a du changement par rapport à ça, que l'abondance justement revient. Parce que sur là où on se sentait en infortune, où on se sentait un petit peu malchanceux, on va dire, la chance elle revient, le bonheur il revient. Et le bonheur en fait il va dépendre vraiment de vous, de comment vous allez réagir par rapport à ces petits tracas. Parce qu'on vous dit aussi que vous avez la force de surmonter tous ces tracas et que le fait de ressentir cette tempête en vous peut être vraiment quelque chose de très positif pour la continuité de ça, parce que ça vous emmène à quelque chose de nouveau et en plus vous allez en avoir des nouvelles. Donc il y a vraiment une notion en fin de compte de plaisir dans ce changement, parce que il y a comme quelque chose que vous tranchez pour voir ce qui se passe derrière et du coup ça vous apporte de bonnes nouvelles. Et en plus il y a quelque chose comme un legs, comme quelque chose que vous recevez. Il y a vraiment cette notion de recevoir. Même si parfois dans vos échanges même, il peut y avoir quelques disputes, quelques gênes, enfin, toutes ces petits tracas là qui peuvent envahir votre quotidien, en fait, on vous dit bien que vous avez la force vraiment de les surmonter et d'aller plus loin. Parce que l'abondance revient. Là, l'abondance, elle est très présente. Elle est là dans ce que vous communiquez, elle est là dans ce que vous partagez, parce qu'en fait, vous recevez ce que vous donnez. C'est-à-dire que plus vous avez donné, plus vous allez recevoir. Même si la transition, même si dans ce fait d'avoir donné, vous allez éliminer des choses de votre vie, là on vous invite vraiment à ce voyage, à découvrir peut-être même d'autres horizons. Mais en tout cas, on vous invite à avancer. Là, vous êtes dans un passage au mois de juillet qui vous fait réellement avancer, retrouver votre équilibre et vous réajuster en fait dans votre quotidien. Donc, on va regarder le petit message de Ève Corrigan pour l'oracle de la création. Et ça vous dit la quintessence. Alors c'est plutôt joli, hein. Il me semble que la quintessence est vraiment très positif. Alors, je suis l'âme sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Donc justement, parfois ce qui nous tourmente, c'est aussi comment on perçoit les choses à l'extérieur. Donc c'est vraiment apprendre aussi à vous détacher de ce que l'extérieur vous apporte. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc je vais vous choisir une nouvelle carte qui va vous donner un petit plus. L'œil de la sorcière, le regard des autres. Moi je dis le regard des autres, faut pas toujours s'en préoccuper, mais bon. T'as peur de déplaire, m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi et surtout de l'image que tu penses laisser aux autres. Parce que ce qui importe, c'est vraiment toi et ton image et comment toi tu te perçois. C'est de là que ça commence. Donc voilà, bah, je te souhaite un très bon mois de juillet. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à aimer, à partager, à t'abonner à ma page. Et si toutefois tu veux une guidance plus personnalisée par mes soins, je t'invite à me contacter sur ma page Facebook et je t'expliquerai les modalités. Voilà, bah, je te souhaite un bon mois de juillet. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.